Le geste est devenu banal en voiture. Utiliser une application de GPS pour arriver à destination. Nous sommes prêts, allons-y. Mais sur la route, l'application sert aussi à signaler des véhicules en panne. Des informations accessibles à tous que certains utilisent pour tenter de vous escroquer. Démonstration. Sur le bord de cette nationale en Essonne, nous simulons une avarie. Feu de détresse, triangle rouge et gilet jaune, mais nous n'appelons ni notre assurance ni la police. Nous signalons seulement notre position sur l'application. Et en quelques minutes à peine, une dépanneuse s'arrête sur le bas-côté. Nous filmons en caméra discrète. Bonjour, on est tombé en panne là. Et comment vous avez su qu'on était là? Vous êtes signalé. Il y a des signalements, voiture en panne, et puis on tourne de toute façon quoi qu'il arrive. Moi c'est le secteur là et le secteur de l'autre côté. On fait des rondes, on fait la M6, c'est la 104. Faire des rondes pour repérer les pannes, la pratique est peu habituelle pour de vrais dépanneurs. Normalement, c'est l'assurance qui les envoie. Autre anomalie, aucun prix affiché. Or, sur cette nationale, les tarifs de dépannage sont encadrés par l'État. Le chauffeur se garde bien de nous le dire. Il n'a qu'une obsession, joindre notre assurance. C'est pour ça que je t'ai dit, donne-moi tous les numéros de ton assistance. Je vais demander ton numéro de contrat. Je vais leur dire, voilà, on était en panne sur telle route. Comment ça se passe? C'est quoi tes plafonds? Comment on peut faire pour que tu te fasses remorquer? Connaître le montant maximum que l'assureur serait prêt à rembourser pour pouvoir facturer au maximum l'intervention. Malgré son insistance, nous finissons par décliner son aide. Nous montrons ces images à cet autre dépanneur. Pour lui, pas de doute, il s'agit bien de ce qu'on appelle une intervention pirate. Il y a plein de trucs qui vont pas, le fait qu'il ne vous donne pas de prix, le Waze, il n'y a rien qui va dans ce truc-là. Et on voit bien qu'il essaye de vous amadouer pour pouvoir vous emmener, vous charger le plus vite possible. Certains pirates peuvent facturer des montants exorbitants pouvant dépasser 3 000 € en ajoutant des prestations inutiles. 55 €, 50 €, 50 €, 50 €. Tout ça, c'est des frais de dossier, frais d'expertise, de lavage, de l'assure, etc. C'est des prix qui sont faits uniquement pour surcoter la facture. Les assistances prennent généralement leur plafond. Après, tout ce qui est au-dessus, c'est à la charge du client. Des pirates de la route qui portent aussi préjudice aux professionnels du secteur. Anthony Médici sillonne les routes du Val d'Oise depuis des années. Ces derniers temps, il a vu les dépannages pirates se multiplier. Aujourd'hui, il en paye le prix fort. On a des locaux, on répond à énormément de normes. Forcément, les camions, il faut les payer parce qu'on nous impose du matériel récent, de bonne qualité, alors que forcément, les dépanneurs pirates, c'est pas du tout le cas. Face à ce phénomène, certains départements ont décidé de durcir le ton, avec des sanctions plus lourdes, allant jusqu'à la confiscation du véhicule. Pour l'automobiliste, le mieux reste toujours d'appeler son assureur avant toute intervention.